Ma soeur m'a trouvé un petit panier genre trop mignon. Je sais pas où elle a eu ça. Et dedans, j'ai mis, c'est faux parce qu'il n'y a pas tout dedans. J'ai mis dedans mes petits favoris et mes découvertes de cet été qui sont vraiment trop cool. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs random aussi parce que je sais que vous aimez bien des fois ces petites recommandations qui sortent de nulle part. Même si bon là l'été c'est un petit peu calmé, on est plus dans une ambiance pilou pilou, chocolat chaud parce que le temps voilà. Mais au cas où le soleil décide de revenir, on va quand même faire cette vidéo favori de l'été. Je vais commencer par tout ce qui est cosmétique etc. Premièrement avec les SPF tout simplement, la protection solaire. Qui dit été dit protection solaire et qui dit même pas que été dit quand même protection solaire, c'est mieux. Il y a deux SPF que j'aime vraiment beaucoup et je voulais vous montrer et en vrai j'alterne un petit peu entre les deux. Je vais commencer par celui-là. C'est la protection solaire Sebia Clear de chez SVR, donc qui est en SPF 50+. Donc c'est de la gamme Sebia Clear, c'est-à-dire que c'est pour les peaux acnéiques, grasses, etc. Donc toutes mes problématiques. Premièrement ce qui est grave cool avec cette crème solaire là, je vais pas en user trop pour en gâcher, mais c'est qu'elle est genre extrêmement liquide. Vraiment ça sort du bouchon comme de la flotte. Elle est très fine, c'est très liquide, du coup ça s'applique très bien sur la peau. Elle protège très bien la peau du soleil, je me suis déjà exposée plusieurs fois plein cagnard la gueule avec et j'ai pas eu de problème, donc au niveau de la protection il n'y a pas de souci. C'est une crème du coup qui est censée être matifiante. Sur ce point là je suis pas d'accord, dans le sens où c'est pas une crème qui va te laisser un fini mat une fois que tu l'appliques. Il y a toujours ce côté un peu collant de crème solaire, mais par rapport à d'autres crèmes solaires lambda on va dire, elle a un fini peut-être qui est légèrement moins gras. Par contre comme elle est pas 100% mat, je trouve qu'elle fait une super bonne base de teint et surtout en été si jamais il fait très chaud et que t'as envie de te maquiller mais t'as pas envie de mettre des couches et des couches, on va pas en rajouter 50 000 pour rien. Ce qui est grave bien aussi c'est qu'elle traite un petit peu les boutons, je crois qu'il y a de la niacinamide dedans, ouais c'est écrit dessus. Ça traite un petit peu les boutons donc si jamais vous avez la peau acnéique, des points noirs etc, c'est pas une crème solaire qui va genre vous donner des boutons, ce qui peut très souvent être le cas vu que c'est très épais et très occlusif une crème solaire. C'est une crème solaire qui traite un petit peu en arrière-plan donc c'est hyper cool, hyper pratique. Le seul petit problème c'est que faut éviter vraiment si jamais vous avez la peau sèche, que vous avez des rougeurs, que vous avez la peau sensible ou même autour des yeux, elle peut piquer un petit peu. Je la trouve vraiment très très cool en tant que crème solaire slash base de teint qui traite un petit peu l'acné. Faut pas s'attendre à un truc franchement hyper mat, mais par rapport à d'autres crèmes solaires plus lambda, effectivement c'est un peu moins gras. Après ça l'est pas totalement, mais si vous avez de l'acné et tout, très pratique cette crème solaire là. Il y en a une autre vraiment que j'adore à mort et du coup je vous disais j'alterne un petit peu entre les deux. C'est la Bioré UV Aqua Rich. Pareil SPF 50, je crois qu'elle existe aussi en SPF 30 si jamais il y a les deux versions. Celle-ci pour le coup elle est beaucoup plus hydratante. Elle est un peu plus épaisse aussi. Au niveau de la texture c'est plus une crème solaire et pas un fluide solaire, je sais pas si ça se dit. Bref, l'autre elle est vraiment très liquide, celle-ci est un peu plus épaisse. Elle est beaucoup plus hydratante, donc j'aime bien alterner entre les deux en fonction de ce dont j'ai besoin. Elle laisse pas de fini blanc, hein, que ce soit celle-ci ou l'autre. C'est vrai que celle-ci, si je la mets, j'ai tendance en dessous à mettre un petit sérum genre un peu hydratant, acide hyaluronique, un truc comme ça, vu que elle peut être un peu méchante au niveau du contour des yeux ou des zones qui sont un peu sèches. Celle-ci, elle peut très bien se porter toute seule. Par contre, elle a un fini qui est un peu plus collant que l'autre, mais sur une longue durée, elle va pas irriter la peau, elle va pas piquer. Donc elle est un peu plus confortable. Pareil en base de maquillage ça fonctionne super bien, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Donc en vrai j'aime bien les deux et en fonction de la journée, si je sens que j'ai la peau plus grasse ou alors que j'ai des boutons etc, je vais peut-être me pencher plus sur celle-ci. Si ma peau ça va ou j'ai la peau qui tiraille un petit peu, je vais plutôt mettre celle-ci. Mais les deux je les trouve très cool et elles sont très différentes donc ça permet de tourner un petit peu et d'avoir toujours une protection solaire qui soit adaptée aux besoins à l'instant T quoi. Pour le make-up j'ai commencé par les lèvres. Vous allez me détester et encore je voulais mettre plein d'autres produits. Je me suis dit vas-y ça fait beaucoup de favoris pour genre une bouche. Dose un peu quand même. J'ai redécouvert cette gamme de chez Peripera, c'est les Ink Mood. Attends, parce qu'ils ont 50 003 gammes Peripera, en plus ils changent de nom souvent donc c'est extrêmement chiant pour retrouver les produits. Ils sont très relous alors qu'ils ont de trop bons produits. C'est les Ink Mood Glowy Tint, parce que c'est pas écrit dessus. Moi j'avais des éditions limitées avec je sais plus quelle... Oula, collab. Mais ils les ont en produit permanent, juste il n'y a pas exactement la même couleur je crois, bref. Donc ce sont des petites encres teintées pour les lèvres qui en même temps sont brillantes. Alors c'est pas totalement des glosses, mais elles laissent un fini brillant et je les trouve vraiment magnifiques et super confortables, vous voyez. Très brillant et l'avantage comme c'est une encre en fait c'est que même si ça se dissipe au cours de la journée vu que bah, c'est un effet brillant gloss forcément ça va pas tenir 45 heures mais ça va quand même teinter un peu les lèvres en dessous donc il y aura toujours une couleur. C'est très très léger sur la bouche, c'est très confortable pour l'été franchement c'est ultra agréable, c'est ultra léger, c'est pas collant. Tu peux l'étaler et tout si tu veux faire un effet plus léger genre là hop si j'estompe un petit peu vous voyez. On a ce côté encre tout en ayant un côté brillant, je trouve vraiment magnifique. Et c'est trop joli, c'est trop doux. Pas vraiment gros banger, c'est une redécouverte parce que j'avais ces produits de chez moi depuis un moment et j'avais complètement zappé. Aujourd'hui, alors j'ai mis plusieurs trucs sur ma bouche donc je sais pas si on verra trop. Mais j'avais mis une teinte assez légère.
Genre j'ai lui, vous voyez, c'est un rose assez light. Le truc c'est que par-dessus j'ai mis un gloss aussi, donc je vais vous montrer ça. Les gloss Beam de chez Mitchell. Mais pourquoi je fais tout tomber aujourd'hui? Chez Mitchell, le truc c'est que de base ces gloss, avant qu'ils sortent les gloss comme ça à paillettes, je n'aimais pas du tout ces gloss. Je trouve que quand tu les mettais, la couleur elle était pas uniforme et tout, ça rentrait dans les stries, ça avait des marques et tout, enfin j'aimais pas du tout, alors que genre ils se vendent super bien. Les gloss pailletés par contre, gros banger. C'est vraiment super joli et la texture est assez fine. Donc là aujourd'hui j'avais mis le rose, j'ai parlé et j'ai mangé juste avant de filmer, j'aurais peut-être dû refaire ma bouche. Mais la texture est assez fine pour un gloss. Il y a des paillettes à l'intérieur sans que ce soit des paillettes genre trop inconfortables, parce qu'il y a des fois des gloss où t'as des paillettes énormes et genre tu les sens sur la bouche, un peu un effet sablé. Là vraiment tu sens pas. C'est très léger, c'est très... la texture est fine, c'est agréable à porter. Ils sont vraiment super jolis, ils ont voilà les teintes. Je vais refaire ma bouche avec les produits comme ça vous allez voir. Donc là je vais mettre le tint. Au niveau de la texture c'est pas aussi fluide qu'un gloss genre le Mitchell par exemple. Mais ça reste quand même assez fin et c'est pas collant quoi. Genre juste le tint et avec le gloss Mitchell par dessus. La bouche est incroyable. C'est vraiment hyper brillant alors que c'est pas épais sur la bouche. Je trouve vraiment pour l'été genre c'est frais, c'est brillant et tout, j'aime trop. Et dernière reco, pour le coup c'est un gloss un peu plus épais. C'est vraiment en faisant les courses, je suis tombée sur ce gloss de chez Essence, c'est le Birthday Bomb. C'est un petit gloss vraiment, vous voyez à l'ancienne avec l'embout comme ça, biseauté, le gloss qui sort par le trou, enfin vraiment comme à l'ancienne. Qui sent terriblement bon le gâteau à la vanille, vraiment la pâte à gâteau. Il est vraiment super brillant. Alors là on dirait qu'il est blanc et tout, hein, mais c'est juste que c'est des petites paillettes, vous voyez, un petit peu rose et blanche à l'intérieur. Quand tu l'appliques il est transparent. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup c'est que ça fait un peu comme un baume à lèvres. Vous voyez, il est transparent avec 2-3 paillettes et il a vraiment une texture de baume et il est vraiment ultra nourrissant sur les lèvres. Je m'en sers quasiment tous les jours en tant que baume à lèvres. Tellement je le trouve hyper confortable. Vraiment le truc que j'ai pris comme ça en faisant les courses quoi. Et le gloss là, odeur vanille, qui devient un baume réconfort, je le trouve vraiment hyper agréable. Il coûte 3 balles, franchement testez-le. Il est trop bien. Alors ça, découverte de zinzin, ça fait 2 semaines je crois que je l'ai testé. Il n'y a pas une fois où je me suis maquillée où je l'ai pas porté. C'est la gamme Blush 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 de chez Sephora. Donc c'est des trios blush gras comme ça, crème et blush poudre. La pigmentation est géniale. Là c'est le rose mais je crois qu'il n'y a pas de teinte. Mais ça, si jamais vous aimez bien faire votre blush avant de matifier votre teint et tout, avec des blushs liquides notamment et tout, faut vraiment que vous testiez. Cette partie là, elle est incroyable. Les 2 autres blushs à côté sont très bien aussi, mais bon c'est des blushs... lambda quoi, c'est des blushs poudre. Mais le blush crème comme ça qu'il y a dedans, il est génial, il est super pigmenté, il se travaille super bien. Et l'avantage par rapport à un blush liquide, c'est que ça a tendance à sécher. Là tu peux vraiment prendre ton temps pour l'appliquer et tout, c'est du beurre. Vraiment c'est du beurre. Il est vraiment super beau, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et par dessus je crois que j'ai mis le blush mat qui est à côté. Je sais pas si on verra très bien mais en fait il y a le blush comme ça crème, il y a le blush mat et il y a le blush irisé qui est très légèrement irisé. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple au niveau du produit si à côté il y avait juste un gros carré avec un blush poudre et pas 2 petits parce que c'est un peu chiant à prélever, ça se mélange un petit peu mais bon peu importe. Mais le blush crème là, le côté crème, il est vraiment trop bien. Le truc est incroyable, il est vraiment très vibrant. Ils se font trop bien, ils se font trop bien. Toujours dans le teint, je vais jamais arrêter de parler de ce produit. C'est le Skin Tint de chez Essence. C'est vraiment un des meilleurs fluides teintés que j'ai pu tester. Et pour l'été là, mais d'ailleurs même pas que l'été, mais quand tu veux faire un teint plus léger, il est incroyable. Que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Alors aujourd'hui je l'ai mis à l'éponge. Bon comme j'ai mis 53 000 trucs sur mon visage, on dirait que j'ai le teint hyper couvert, ok. Alors que j'ai mis ça, j'en ai mis très peu. Je l'ai étalé à l'éponge donc ça boit un petit peu parce que c'est très liquide. Mais il tunifie le teint sans faire un effet fond de teint. Il est vraiment trop beau. Il n'y a vraiment pas besoin de le travailler longtemps. Il est magnifique sur la peau. Vous allez me détester parce que c'est un peu un produit genre clean girl. C'est vraiment le fond de teint qui ne se voit pas. Ça ne se voit pas que tu as du fond de teint et pour autant t'as la peau qui est hyper bien unifié, très confortable, il est hyper hydratant. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique ou de l'aloe vera dedans. Les deux. Et moi je poudre mon teint à chaque fois. Et genre en fin de journée, j'ai pas la peau qui brille plus que ça alors que j'ai pas mis forcément grand chose en dessous, vous voyez. Vraiment banger pour l'été si vous cherchez un fond de teint, enfin un fluide teinté, très léger pour le teint, pour dire que vous avez un petit truc qui se sent pas, qui est imperceptible, qui se voit même pas, que vous voulez juste unifier légèrement. Essayez ce truc, il est incroyable. Alors ça je sais pas pourquoi je l'ai ressorti, ça fait genre 3 semaines, je le remets quasiment tous les jours. C'est l'highlighter de chez Florette. Là c'est le Esther Bunny mais ils me l'ont aussi il me semble hors collab Esther Bunny. Mais c'est leurs highlighters qui sont mat. Je l'ai mis aujourd'hui mais comme j'ai mis des paillettes par dessus je sais pas si ça se verra trop. Non franchement cette formule, cet highlighter, en fait il est vraiment incroyable. Si vous voulez un effet irréel, tout simplement. Ça donne de la lumière de malade tout en étant totalement mat. C'est très clair et ça fait pas un effet craie
Vous voyez sur le visage ce qui peut arriver quand tu mets des trucs comme ça par-dessus un visage déjà matifié, genre avec la poudre, des fois ça fait genre moche. C'est magnifique pour le nez et tout, je trouve ça sublime, et même en coin interne, je pense que ça se voit. Genre j'en ai mis au niveau du coin interne dans mes yeux là. Là en plus j'ai pas mis de paillettes par-dessus donc on voit. Et du coup je sais vraiment pas ce qu'ils sont foutus là-dedans, mais c'est un highlighter mat mais qui reflète la lumière. De malade, de malade. C'est très modulable, je trouve. Donc si tu vas très légèrement, tu peux structurer ton visage en rajoutant des zones de lumière sans que ça fasse effet highlight. Comme tu peux y aller très méchamment, vu qu'il est très pigmenté, et faire vraiment un effet très irréel, très personnage de vidéo. Enfin, à chaque fois, je trouve que ça donne un effet Sims. Si vous voyez les reliefs et les structures de visage des Sims, ça ressemble vraiment à ça. Il est incroyable. Je sais pas pourquoi je l'avais boudé un peu, je l'avais laissé de côté et là je le remets ces derniers temps. Incroyable. Et même sur les yeux, hein, il rend trop bien pour donner des zones de lumière sans qu'il y ait de paillettes. Pour finir dans le make-up, en plus c'est même pas du make-up, j'aurais dû mettre ça dans le skincare. Je sais pas, bref. Le petit stick de chez Essence, le Jelly Grip. Donc c'est un stick à mettre sous les yeux. Si jamais vous avez comme moi les yeux qui pleurent beaucoup et le contour de l'œil qui a envie de décéder. En temps normal, moi je mets toujours de l'Aquaphor, donc c'est très gras, c'est un peu comme de la vaseline. Je mets ça au niveau de mon contour des yeux pour me sauver le contour des yeux tout simplement. Sauf que c'est assez gras, c'est assez épais, et en été j'ai envie d'un truc un peu plus frais. Et ce truc là, de chez Essence, il est génial. Donc c'est un stick transparent comme ça que tu mets sous les yeux, qui est hydratant. C'est hyper rafraîchissant quand tu le mets, hyper rafraîchissant. La texture est hyper fine. Dès que tu l'appliques en fait ça fait comme de l'eau sous le contour de l'œil. Tac. C'est hyper fin et c'est super confortable. Que ce soit sous le maquillage ou pas sous le maquillage, il est super bien. Je n'aurais jamais pensé, ça m'aurait convenu parce que je peux vous dire que des crèmes, tous les trucs contour des yeux, j'ai tout essayé et il y a plein de trucs que vraiment je ne supporte pas du tout. Et ça passe crème et en plus ça me rafraîchit, enfin en été c'est super agréable et ça m'hydrate super bien. Donc génial. On va passer aux cheveux et ça, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, je crois que ça n'existe plus. J'ai réorganisé un petit peu ma salle de bain et je suis retombée sur ce sérum que j'avais complètement oublié. Et du coup là je le porte, c'est un sérum quoi. Du coup là je le remets en ce moment. C'est la marque Vita Coco. Peut-être ça vous dit un truc parce que de base c'est une marque qui est dans l'alimentaire. Donc ils vendent tout ce qui est à base de noix de coco, huile de coco, lait de coco, eau de coco, enfin vous avez sûrement déjà vu la marque dans vos supermarchés. Genre. Il s'était lancé dans une gamme capillaire. Il y avait notamment des sérums pour les cheveux, des masques, des shampoings, il y avait tout quoi. Et j'avais le sérum, j'avais le shampoing aussi également que j'avais pas mal kiffé. Mais bon. J'avais le sérum et donc je le reporte en ce moment. Et ce que j'aime beaucoup avec ce sérum, si jamais vous avez les cheveux fins, avec zéro volume, faut éviter les trucs trop alourdissants. Et bah ce sérum là, il est très fin. Je mets genre 2-3 pompes sur cheveux mouillés, je sèche après. Et il hydrate super bien les cheveux. Sans alourdir, mais vraiment pas. C'est pas le sérum le plus hydratant, le plus nourrissant pour les cheveux qui existe, mais il te fait pas un effet genre tout lourd sur les cheveux. Et il sent extrêmement bon. J'aurais jamais dû swatcher ça sur mes mains, c'est complètement con. Bon, il sent très fort la noix de coco, vous vous doutez bien, parce que c'est à base de noix de coco. Et au niveau de la compo, vraiment le deuxième ingrédient, c'est de l'eau de coco. Moi j'ai toujours adoré utiliser la noix de coco sur mes cheveux, que ce soit l'huile de coco ou alors du lait de coco. Je fais des masques genre avec de l'œuf, des fois de l'avocat, etc. Bon, au prix des courses maintenant l'avocat je préfère le manger que de le mettre sur mon crâne. Mais la gamme capillaire de Vita Coco j'aimais beaucoup. J'espère que ça va revenir parce que le shampoing et l'après-shampoing j'aimais pas mal aussi. Ça sent très fort la noix de coco donc déjà c'est une odeur que j'aime beaucoup. Mais je me demande si c'est pas justement comme c'est une gamme de... Enfin c'est une marque pardon qui de base fait de l'alimentaire. Du coup les gens peut-être se sont méfiés donc ça s'est pas très bien vendu. Je sais pas. J'espère que ça va revenir. Pitié. Parce que là c'est hyper agréable et mes cheveux sont trop bons pour l'été, merci. S'il vous plaît. Deuxième produit, vous connaissez sûrement. Mais c'est le Color Wow. Vous voyez cette n'importe quoi, cette bouteille. Cette bouteille comme ça, effet miroir. Donc c'est un spray un petit peu magique. Donc c'est un spray à la base, si je dis pas de bêtises, qui est pour les frisottis. Anti-humidité. Prévient l'apparition des frisottis en cas de forte humidité. Personnellement, je suis pas concernée par cette problématique, mais c'est également un protecteur de chaleur et surtout un spray qui te rend les cheveux ultra brillants. Vraiment ultra brillants. Cette grosse bouteille là, je l'ai depuis je pense 1 an. Je pense que j'ai utilisé peut-être un tiers, donc elle dure très longtemps. En même temps, vu le format, c'est normal. Mais surtout, là, je redécouvre vraiment le produit en ayant un côté des cheveux qui est foncé. Puisque l'effet brillant, l'effet un peu miroir comme ils disent, se voit beaucoup plus sur les cheveux foncés que sur les cheveux clairs. Donc je m'en rends vraiment compte maintenant que j'ai les cheveux bleus, la brillance de zinzin qui donne. Bon là, ça brille pas autant parce que mes cheveux ils ont un peu dégorgé. Pas tant que ça d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire peut-être 7 shampoings et je trouve que
Manic Panic, cette shampoing, il m'a un peu impressionné. Mes racines sont vraiment vert turquoise, mais les longueurs, je pensais que ça allait tenir moins longtemps que ça. Donc déjà, je suis contente sur ce point-là. Mais en tout cas, franchement, les premiers shampoings après ma colo, en mettant ce spray, j'avais vraiment les cheveux hyper brillants. Vous voyez vraiment la différence entre quand je faisais un shampoing et je mettais le produit versus quand je faisais un shampoing et je mettais pas le produit. Alors il me semble que de base t'es pas censé, effet longue durée, utiliser tous les 3-4 shampoings et t'es censé vraiment imbiber beaucoup. Moi je fais pas ça comme ça, je mets peut-être 4 pchits grand max, genre 2 de chaque côté, donc j'en mets pas énormément. Je le répartis bien donc sur cheveux humides et tout. Et donc je le remets à chaque shampoing, mais il me semble que si t'imbibes bien tous tes cheveux, t'es pas censé le remettre à chaque fois. Bon après chacun l'utilise comme il veut, mais du coup en mettant moins, j'en remets à chaque fois. C'est également un spray protecteur de chaleur, mais ça franchement c'est un produit qui est ultra connu. Et à la base je le trouvais bien sans être transcendant, je le trouvais peut-être un petit peu surcoté. Maintenant que j'ai eu les cheveux d'un côté foncé, on voit beaucoup plus le reflet de la lumière dans les cheveux foncés et je me rends compte que vraiment ça marche de zinzin. Niveau parfum, j'ai trouvé des trucs vraiment pas chers, qui sentent vraiment excessivement bon. Et alors il y a un produit, je n'aurais jamais pensé que un parfum à 3 balles puisse sentir bon comme ça et l'odeur est surprenante. Bref, premièrement, là la bouteille elle est quasiment neuve puisque j'étais la racheter la semaine dernière. C'est le Rêve de Coco de chez Adopt. Je l'avais en petit format, enfin le format Adopt classique de base. Bon, j'ai tellement aimé l'odeur que j'ai racheté la bouteille en grand format. C'était l'année dernière, je crois que j'avais acheté plein de parfums Adopt, il me semble que c'était un coffret même peut-être. Et il y avait le Rêve de Coco dedans il me semble. Ou alors je l'avais acheté à part, mais ce jour-là en tout cas. Et comme j'avais acheté plusieurs parfums d'un coup, en fait, j'étais complètement passée à côté. Quelle erreur! Je pense que c'est mon parfum préféré de chez Adopt. Comme je sais pas du tout expliquer les parfums, et que vous vous doutez bien qu'ils sont à noix de coco, on va lire ensemble ce qu'il y a sur leur site, ce sera plus simple. Note de tête, crème de coco, note de cœur, lait d'amande, note de fond, boîte santal, musc blanc. Plongée dans l'univers irrésistible d'une noix de coco addictive et savoureuse. Place aux rêves réconfortants à travers cette atmosphère enveloppante et délicieusement gourmande grâce à la douceur d'une crème de coco et l'onctuosité du lait d'amande. Les parfums de coco, vous savez, c'est ma cam, tout ce qui est parfum qui sent la plage, ma vie entière. Celui-ci sent extrêmement bon. Et je trouve que c'est une noix de coco qui fait pas si plage que ça. On sent l'amande et tout derrière. C'est très gourmand, mais je pense que pour ceux qui aiment bien la noix de coco mais qui veulent pas un parfum too much connoté été, celui-ci, je trouve que tu peux le porter toute l'année facilement. L'odeur elle est hyper gourmande, hyper agréable, hyper... C'est un doudou genre. L'odeur est géniale, je suis trop contente de l'avoir repris en grand format. Et la tenue, on n'a pas parlé de la tenue du parfum. Les parfums Adopt, je trouve ça dépend. Mais celui-ci, tiens, je trouve facile la demi-journée. Bon là, on va être dans du parfum de plage. Je vais jamais me taire avec les brumes Hawaiian Tropic. Tant que les brumes Hawaiian Tropic, elles ont pas la hype des brumes Sol de Janeiro sur les réseaux, je vais jamais me taire. Vous passez à côté d'une dinguerie. J'ai racheté ma brume Pref, la Aloha Coco. Là, on est sur une noix de coco qui, elle est sur la plage. Là, c'est vraiment la noix de coco de la plage. Elle sent divinement bon. Et elle sent la plage, mais un peu la plage cocktail. En fait, je crois qu'il y a des fruits rouges dedans, un truc comme ça. Du coup, ça fait très grenadine un petit peu. Noix de coco crémeuse et baie tropicale. Elle a un côté un petit peu, cocktail comme ça. Donc c'est une noix de coco, mais qui est pas lourde en fait. La elle sent vraiment divinement bon. Les brumes comme ça, si jamais, sur internet, il y a que sur Amazon je crois. Mais sinon, à Normal, ils les ont, mais que en été. Donc moi j'avais terminé la mienne, donc je l'ai rachetée là du coup il y a pas très longtemps, vous voyez qu'elle est presque neuve quoi. Et je vous invite vraiment à aller sentir les brumes. J'en ai d'autres que j'aime aussi mais moins. Celle-ci pour moi c'est vraiment le banger ultime. Mais au niveau des odeurs, c'est hyper varié. C'est pas que too much plage, too much noix de coco, il y a vraiment plusieurs odeurs différentes. Il y a des trucs très fruités, des trucs qui sont un peu plus genre aquatiques, plus légers, etc. Mais les odeurs sont vraiment incroyables. Il y a les versions pailletées, celle-ci donc c'est une pailletée et je l'adore. Je l'ai mise tout à l'heure, je sais pas si ça se voit donc on va en resprayer. Franchement, je suis fan de cette brume, je pense que ça fait 2 ans. Je la mets toute l'année mais l'été encore pire. C'est vraiment un banger et je comparais ça à Sol de Janeiro parce que c'est un peu la même DA, donc brume, fruitée, etc. qui sent l'été. Et les Sol de Janeiro, franchement ça me saoule parce que sur le papier, ça a tout pour me convenir. Et à chaque fois que je vais en magasin les sentir, je suis déçue. Je sais pas, je trouve que la brume, elle est pas... Je sais pas, j'arrive pas à accrocher à 100% au brume Sol de Janeiro. Il y a aucune odeur qui me fait vraiment... qui me transporte. Donc si jamais vous voulez le même délire, mais je trouve personnellement avec de meilleures odeurs, allez sentir les brumes Hawaiian Tropic. Ah vraiment, elles sont
Incroyable. En plus, elles sont trop mimi. Quand je parlais de la brume à 3 balles, enfin, je crois que c'est 3 ou 4 balles. Je suis tombée vraiment dessus par hasard. Vous pouvez trouver ça normal en plus également. Je crois que c'est une marque espagnole. Pas du tout. C'est du Danemark. Je sais pas pourquoi le nom faisait espagnol. C'est la marque Mikura. Je sais pas si je prononce très bien. Ils ont des petites brumes comme ça aux fleurs. Alors moi, les fleurs, c'est pas mon délire. J'aime pas les parfums floraux. Les seules fleurs que j'aime bien, ça va être genre fleur de tiare, monoï, quand ça se mélange avec de la noix de coco ou de la vanille ou ce genre de choses. Maintenant, tout ce qui va être rose, etc., lavande, c'est vraiment pas du tout mon odeur. Et je suis tombée sur cette brume là à l'hibiscus, et alors elle sent excessivement bon. Donc c'est une brume qui est à l'hibiscus, donc c'est une brume florale, mais que je trouve très agréable, alors qui sent très fort. Vraiment l'odeur elle est très prenante. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est floral, mais derrière tu sens un petit côté quand même fruité. Je crois qu'il y a de la mandarine et de la vanille, riche parfum exotique et des notes de fleurs d'oranger et de vanille. Ça sent divinement bon. Au niveau de la tenue c'est pas ça. Pas vraiment, ça tient pas très longtemps. Mais le rapport, j'allais dire qualité-prix, non. Le rapport odeur-prix est malade. C'est que c'est du floral mais c'est dans ma vibe. Et j'arrive super bien à le mélanger avec ça ou même d'autres trucs, d'autres parfums, etc. Il se mélange bien, je trouve. J'aurais jamais pensé qu'une brume à 4 € pouvait sentir aussi bon. Elle sent divinement bon. Et ça vient de quelqu'un qui n'aime pas la fleur, de base. C'est toujours de la même marque, c'est l'huile... Est-ce qu'on verra bien? On a du mal à voir. C'est une huile pour le corps, donc toujours de la marque Mikura. Là c'est la Rose Shimmering Glow Oil, huile étincelante. C'est une huile pour le corps. Très bon plan, pourquoi? J'ai l'huile moi de chez Rituals. Bah la toute première huile pour le corps qu'il y avait, je crois que c'était la dorée. Et maintenant ils ont sorti une autre qui est un petit peu violette comme ça. J'aime pas mal l'huile pour le corps dorée. Maintenant le doré c'est pas ma couleur. Donc j'ai pas l'occasion d'en mettre trop souvent. Enfin j'aime pas trop le doré sur moi, même au niveau des bijoux, je mets toujours de l'argenté, etc. Donc quand ils avaient sorti la nouvelle huile pour le corps chez Rituals, là un petit peu violette, rose, là je voulais l'acheter. Et j'étais tombée sur ça. Je me suis dit mais ça ressemble vachement. Je l'ai mise aujourd'hui mais je pense que ça va faire comme le parfum, ça va pas durer avec la lumière. On va le remettre ensemble. Alors déjà d'ailleurs, premier bon point par rapport à l'huile Rituals, c'est que y a une pipette. Alors que la Rituals, il y a pas. T'es obligé de retourner le truc et de secouer le bordel sur ton bras, c'est un peu chiant. Elle est super jolie, super brillante. Elle est violette rose comme ça. Elle est vraiment super jolie. Sur les tatouages, j'adore. Ça fait vraiment trop beau. Elle est vraiment très belle. Bah ça se voit pas avec la... Ça se voit pas avec la lumière artificielle. Je crois qu'avec la lumière du jour, ça se voit, ok. Et chose que j'aime beaucoup aussi dedans, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. C'est marqué Rose Glow Oil, mais rose c'est pour la teinte en fait je crois. Ça sent vraiment rien. Donc c'est très bien parce que tu peux mettre n'importe quel parfum par-dessus. Versus l'huile dorée de chez Rituals, elle sent très bon mais elle a une odeur très forte, donc il y a des parfums qui vont pas forcément avec. Celle-ci tu la mets, voilà, t'as le bras nourri, t'as le bras pailleté, tu peux mettre n'importe quelle odeur dessus, ça dérange pas. Elle est vraiment très jolie, très brillante. Croyez-moi sur parole quand je vous le dis parce que ça se voit pas, ça me fait péter le seum. Le seul petit bémol c'est que c'est vraiment une huile, c'est pas une huile sèche. Donc faut vraiment la mettre une fois que t'as tout terminé. Une fois que t'es coiffée, maquillée, habillée, tu mets seulement l'huile. Tu la mets pas en sortant de la douche et après tu t'habilles par-dessus et après tu te coiffes par-dessus, c'est pas la peine. Petit favori mode, je me suis trouvé un ensemble. Trop mignon. Déjà vous voyez lui chez Rose sur Pinterest. En gros c'est un petit ensemble comme ça avec une petite chemise manche courte. Un peu oversize, avec un col mais adorable. L'outfit est trop mignon, avec le petit short comme ça, très léger. La matière c'est un peu smoké, je crois on dit comme ça. Non c'est pas ça le terme, comment ça s'appelle? C'est pas tout lisse, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un tissu vous voyez en coton mais qui est pas tout lisse. Hyper léger, hyper respirant, aéré on va dire. Et donc je suis tombée sur ça sur Pinterest. Déjà est-ce qu'on peut faire une pause? On va dire à quel point les pubs sur Pinterest c'est de pire en pire. Vraiment ça me saoule, ça me saoule. En plus sur Pinterest j'aime trop chercher des inspirations, surtout pour le crochet. Quand je cherche des inspirations pour le crochet et que je trouve des trucs trop mimi, souvent tu cliques, tu peux retomber sur le site où la personne a fait le truc et du coup elle t'explique le tuto machin. Quand je tombe sur des trucs trop mignons en crochet, je clique dessus, en fait ça me redirige sur Temu. J'en ai ras le cul. Et il y a beaucoup de pubs aussi de vêtements et tout, enfin ça dépend aussi de l'accueil de chacun etc. Mais j'ai beaucoup de pubs de vêtements sur Pinterest et 99% du temps c'est une connerie de dropshipping ou quoi. Et là j'ai vu un ensemble trop mignon et j'ai cliqué dessus, je me suis dit je sais pas. Le site écoutez avait l'air hyper sérieux, c'est un site français, c'est une marque française. J'ai fait capture d'écran quand même pour chercher la tenue sur AliExpress et sur Temu, je l'ai pas trouvé. Donc je suppose que c'est pas du dropshipping. Petit ensemble Vichy Rose comme ça, alors la marque c'est
Mamie Bourgeoise. Bon, le nom... Choices. Il y en a, je pense, qui vont trouver que ça fait un peu pyjama. Mais je trouve qu'il y a une vibe vraiment très détente, très été. Et l'avantage en plus, c'est que bah c'est un ensemble, mais je me vois grave aussi porter la petite chemise, genre avec autre chose. Je voulais le porter aujourd'hui pour la vidéo et je me suis dit non, parce qu'on verra pas les paillettes du parfum et tout, mais en fait... même avec un débardeur on voit pas, donc j'aurais très bien pu le mettre aujourd'hui. Mais... Et écoutez, ça m'a l'air très sérieux, très safe, vraiment ça m'a été expédié de France, j'ai reçu le truc très rapidement. Sur les étiquettes, bah, je les ai coupées mais c'était marqué que c'était fabriqué en Italie. Merci Pinterest, pour une fois, j'adore vraiment cet ensemble. Rien à voir, mais je cherchais un sac de plage. Puisque de base j'utilise genre un tote bag skinny deep que j'ai depuis des années et que j'adore ma vie entière. C'était une collab avec Barbie mais genre en 2018 je crois. Mais il a pris le soleil de malade et du coup il n'a plus de couleur. Et puis bon, les tote bags c'est bien mais c'est pas très très grand, donc je cherchais un sac de plage un peu plus grand. Et en ce moment je suis grave dans ma période, je suis en train de crocheter que des trucs dans ces couleurs là. Vous voyez, fraise, chocolat, un petit peu napolitain, etc. À base le marron vraiment j'aime pas, mais en ce moment j'aime trop le mélange, vous voyez, un petit peu couleur glace en fait, parfum de glace. Et je cherchais un sac de plage, alors je suis allée chez Ziman puisque j'aime bien voir leurs pelotes pour le crochet. Et ils vendaient un sac de plage. Très fraise chocolat, très très grand. Je sais pas, pour moi c'est vraiment la glace, chocolat et fraise. Tout simple, rayé comme ça. Il est énorme, énorme, il a pas de forme, hein. Énorme comme ça. Et puis c'est en matière serviette en fait. Donc bah, si jamais tu mets les maillots de bain mouillés ou quoi, ou que ça prend l'eau, bah on s'en tape en fait. Donc c'est vraiment super cool, matière éponge, hyper mignon, hyper grand. Et bah de base on prend un tote bag chacun avec 2 dos. Bah là on pourra tout mettre dedans. Il est vraiment super mignon. Ziman. Pour les ongles, j'ai une recommandation à vous faire. Genre, j'aurais jamais pensé. En plus, j'ai refait mes ongles. Première fois que je les refais depuis ma brûlure. Je vais même mettre une bague, ça y est. Parce que j'attendais d'avoir mon gant anti-UV, parce que bon, bah, comme je dois pas prendre le soleil, je me suis dit même sous la lampe pour les ongles, autant protéger la brûlure. Donc voilà, j'ai reçu mon gant anti-UV, donc je peux faire mes ongles tranquilles. Année 2000, léopard, Playboy, zèbre, Hello Kitty. Du coup, ça fait peut-être plus de 6 mois, j'avais trouvé chez Normal également. En fait je pense que j'aurais dû faire une vidéo favorite de chez Normal à la place de faire la vidéo favoriété parce qu'il y a que des trucs de chez Normal. Non mais tu trouves grave des trucs intéressants je trouve là-bas. Les produits du quotidien, enfin qu'on a dans les supermarchés habituels chez Normal, je trouve qu'ils sont plus chers, ça n'a aucun intérêt. Mais ils ont aussi à côté des produits que tu retrouves nulle part ailleurs. Et pour ça vaut le coup je trouve. Bref, ils ont une gamme, enfin une marque, ils vendent une marque de produits pour les ongles. C'est la marque Gel Polish Factory. Donc gel polish, gel builder. Merde, j'ai pas pris le bon. Excusez-moi, je me suis plantée, mais la couleur ressemble un peu, donc... Non mais je me trompe 2 fois. La première fois, j'avais acheté ce vernis semi-permanent coloré en pensant que c'était le gel de construction transparent. Je suis arrivée chez moi, je l'ai essayé, je me suis dit merde, c'est pas le bon. Bon, il est bien le VSP... Ouais, il est rose pâle quoi. Mais je pensais que c'était un rose cover. Donc je m'étais trompée, j'avais racheté l'autre. Il est bien, mais bon, c'est lambda. Non, je voulais vous parler du Builder Gel, donc en semi-permanent. De chez Normal. C'est la teinte Builder 02. Donc c'est un rose cover comme ça. Je l'ai notamment sur le pouce. Ouais, je sais pas si on verra des masses. Mais je m'attendais à rien. Et alors j'étais surprise de fou. Il est incroyable. J'ai des capsules actuellement, celles-ci, genre mes capsules un peu amandes. C'est des capsules américaines mais en fait un peu de merde, elles sont pas assez solides. Donc si tu mets rien d'épais par-dessus, si tu fais pas une mini construction, en fait elle se plie. C'est de la merde. Bah, ce petit gel comme ça de construction en semi-permanent, il est super. Par il est rose cover, donc rose un peu laiteux en transparence, enfin la couleur des ongles naturels. Donc c'est hyper pratique parce que moi comme j'aime bien faire des French et tout, bah, faut qu'il y ait un minimum de couvrance en dessous. Et alors pour ceux qui sont les ongles, vous savez que trouver une belle couleur d'ongles naturels c'est très chiant. Soit la couleur elle va pas, soit le sous-ton il va pas, soit le truc il est pas assez opaque, soit le truc il est trop opaque, enfin c'est très très compliqué. Et celui-ci, nickel. La couleur elle est super. Enfin en tout cas ça match bien avec moi, ma couleur de peau. Alors j'ai que le majeur et le pouce donc ça va être chiant. Pour faire la construction je le trouve ni trop liquide ni trop épais. Vraiment parfait. Comme c'est un gel de construction mais en semi-permanent, ben, tu peux faire des couches fines. Donc en renforcement je mets qu'une seule couche. Si jamais je veux qui est la French, enfin qu'on voit la couleur en dessous, je mets une deuxième couche et c'est plié. Sur là par exemple, comme j'ai mis tout rose par dessus, ben, j'ai mis qu'une seule couche pour solidifier, mais après j'ai mis ma couleur, etc. Si jamais vous voulez faire sur ongles naturels ou sur des capsules ou sur quoi, vous avez besoin d'un truc de construction léger, vous voyez, pas un truc épais ou quoi, léger, tranquille pour avoir un petit renfort. Après les autres produits, ouais j'ai pris une couleur, bon elle est bien mais elle est lambda. Et j'ai aussi le semi-permanent de finition qui est pailleté, mais alors il y a 3 paillettes qui se battent en duel, enfin il est oubliable. Mais celui de construction,
Je vous recommande vraiment. Ensuite, petite recommandation boisson, parce que c'est l'été et qu'il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater toute l'année. Mais encore plus en été avec la chaleur, surtout quand il y a la petite vague de canicule. Moi j'ai pas tendance à boire beaucoup, c'est pas que j'aime pas le goût de l'eau ou quoi, parce qu'il y a des gens je sais qui n'aiment pas l'eau. Moi je m'en fiche. Mais si j'ai pas une boisson un peu fun, on va dire, un petit goût intéressant, je vais pas boire comme ça. Donc je bois vraiment très très peu. Et j'avais testé, je crois que c'était cet hiver, je sais plus, j'avais une miniature de sirop au concombre de chez Monin. Et j'avais pas mal kiffé. Et alors là cet été j'ai acheté le grand format. Je pense que c'est mon sirop préféré. Et j'ai essayé dans plein de boissons différentes, ça passe trop bien. Croyez-moi, le sirop de concombre, qui boit ça? Personne. Goûtez. Si vous aimez bien le goût du concombre, qui en plus est hyper rafraîchissant en été, c'est un délice. Que ce soit juste dans de l'eau avec des glaçons, le petit goût de concombre là, masterclass. Avec de la limonade, ça passe trop bien en mode Diabolo concombre. Avec du Schweppes tonic, incroyable. Avec de la Red Bull. Sortez-nous une Red Bull concombre. Je vous jure que le combo des deux, c'est délicieux. J'ai terminé ma bouteille, malheureusement, et je me suis plantée. Enfin, plantée, c'est pas dramatique, mais... j'ai voulu en racheter. Il n'y avait pas le sirop de concombre classique, qui est coloré d'ailleurs, il est vert. J'ai racheté ce sirop-là, qui est transparent et qui n'est pas sucré. C'est du concentré non sucré. Donc, juste avec de l'eau, bah, ça passe un peu moins. Ça sent le goût est moins... En sirop classique sucré, je trouve que le goût se marie mieux avec les boissons que le concentré non sucré. Celui-ci, il a un peu l'odeur, vous voyez, un concombre qui commence un petit peu à tourner, qui commence à sentir fort. Il y a moins ce côté frais, je trouve. Bon, bah, je l'ai acheté, je me suis plantée, il n'y avait plus que celui-là au magasin, donc tant pis. Juste avec de l'eau, j'aime pas trop, voilà. Mais le concentré non sucré avec d'autres boissons, ça passe pareil, hein, la limonade, Red Bull et tout, ça passe bien. Mais le sirop classique avec de l'eau rend mieux quand même que celui-ci. Mais franchement, si jamais vous aimez bien le goût du concombre et que vous voulez une boisson rafraîchissante pour l'été, s'il vous plaît, il faut vraiment tester. Le goût est délicieux et ça m'incite à boire de fou. Voilà. Et avec la chaleur, c'est ultra rafraîchissant. Si vous buvez pas d'alcool et que vous voulez un cocktail vraiment fun et frais pour l'été, je vous dis Red Bull, sirop de concombre. J'avais mélangé les deux ensemble et j'avais allongé un petit peu avec du tonic, Schweppes tonic ou n'importe lequel. Vous pouvez mettre du sans sucre parce que bah, c'est vrai que les deux sont quand même très sucrés avec le sirop en plus, mais mélanger, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Le sirop de concombre, c'est devenu mon nouveau sirop préféré. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo favori sans l'inclure dedans, mais vous allez, je pense, me détester. Parce que c'est ce qu'on appelle une girouette. La Gigi, pas de soucis. Je vais vous expliquer. Parce qu'avec Dodo, vraiment, on était à balle en train de chier sur la Switch 2. Tous les Nintendo Direct, toutes les informations qui sortaient, on chiait dessus, vraiment. Et puis, le jour de la sortie, on regarde tous les influenceurs gaming qui ont reçu la console, le jeu et tout Mario Kart. Genre, on regarde ça le midi ensemble. On regarde les vidéos et on est en mode « Ah, ça a l'air fun et tout quand même !» Et puis le soir, il y a Dodo qui me dit « Ouais, je rentre pas tout de suite, je vais faire les courses. » Les courses s'appellent acheter une Switch 2 et Mario Kart World. Et il m'avait pas montré la Switch 2, il l'avait laissé dans un cabas. Et le cabas, il l'avait mis genre devant la porte de la chambre, je sais pas. Au moment d'aller dormir, je sais pas, il était peut-être 23h, je vois un sac cabas dans la porte de la chambre, je me dis putain, il fait les courses, il peut pas ranger les sacs. Il y avait la console dedans, donc en vrai j'ai pleuré. Trop d'émotion. Mario Kart World, il est incroyable. Et je trouve encore plus en été. Peut-être vous allez dire, je suis zinzin, mais les jeux comme ça, genre en monde ouvert. Parce que du coup, c'est un Mario Kart, t'as des courses normales et t'as aussi un monde ouvert qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que tu peux te balader entre les courses partout. Tu fais ta vie en fait. C'est vraiment génial. Au-delà du fait que le jeu est vraiment incroyable, on y a joué des heures et des heures là. On l'a fait tester à tout le monde en fait. Le monde ouvert, il est d'un réconfort et d'une agréabilité. Ça se dit pas. Mais c'est vraiment... Ah, dépaysant. Il y a des mondes aussi et des courses qui se passent sous la neige, etc. Mais il y a tellement de monde au bord de la mer, etc. dans le désert que je sais pas. Le monde ouvert de Mario Kart, je trouve, il a une vibe de vacances d'été. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais au lycée, je crois. L'été, j'adorais jouer à GTA V dans le monde ouvert, quitte à rien faire. Parce que je me pensais vraiment en vacances, genre à Los Santos. Et même à l'heure actuelle, on joue beaucoup, enfin on joue beaucoup, non, on joue que l'été à GTA Online, tous les quatre, donc Dodo, ma soeur, son copain et moi. On joue tous les quatre à GTA Online, mais que l'été, parce que dans notre tête, c'est vraiment un jeu d'été. Il y a la plage et tout, et en été. Le monde ouvert de Mario Kart,
avec tous les circuits qu'il y a, je vous jure, il a vraiment une vibe d'été, il est super agréable. Et le jeu vraiment est génial, il est magnifique. Les détails sont sublimes sur la grosse télé 4K avec le mode HDR. T'as l'impression que t'es dans le film, il y a eu un film Mario Bros il y a 2 ans je crois. T'as l'impression que t'es dans le film, vraiment c'est super joli. Il a vraiment cette vibe de monde ouvert, genre t'es en vacances et tu te promènes. C'est ça le truc, le jeu est génial. Non en vrai, si on est sérieux 2 secondes, je vous dirais d'attendre pour la Switch 2. Pour l'instant en dehors de Mario Kart World, franchement elle vaut pas tant le coup que ça, la console. Mais si jamais vous voulez vous faire plaisir ou quoi, ou peut-être pour Noël, pour plus tard, je sais pas, le jeu est vraiment bien. La Gigi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, je me rends compte qu'à part Mario Kart et la Switch 2, on est sur des favoris quand même abordables. En même temps, vu la conjoncture actuelle, il vaut mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Et vous pouvez venir sur Twitch aussi où je suis en stream tous les mardis soirs. Et on a déjà joué à Mario Kart, donc peut-être qu'on y rejouera, qui sait.